Faiza Lamari lance un avertissement à Kylian Mbappé, la nouvelle vie de businessman de Zinedine Zidane. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le TP Mazembe. Le club congolais a vu ses deux légendes quitter le club et c'est la grande valse de départ au TP Mazembe après Trésor Mputu, 37 ans, il y a quelques mois, voilà, Kisama, Kempoko et Kalaba, 36 ans, deux légendes du club du 21e siècle qui quittent le Nid et Nord et Blanc. Les deux départs ont été officialisés par le club congolais. Après cela, chers amis, nous allons parler du côté de l'attaquant nigérien Victor Osimhen. C'est son compatriote nigérien, oui, Obafemi Martins, qui dévoile le club qu'Osimhen devrait évoluer. Actuellement, il est dans les convoitises de plusieurs clubs, que ce soit le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Osimhen, même Chelsea veut décrocher l'attaquant nigérien. L'attaquant, l'ancien attaquant de l'Inter de Milan, Obafemi Martins, a conseillé à Victor Osimhen de Naples de ne pas rejoindre un club cet été. Martins a exhorté son compatriote à signer dans un club où il ne sera pas en difficulté. Osimhen attire l'attention des plus grands clubs européens après avoir aidé son club de Serie A à remporter le titre pour la première fois depuis 33 ans. Et oui, cela dépend du club dans lequel il va aller. Mais je ne veux pas qu'il aille dans un club où il aura des difficultés. Il faut qu'il continue sur sa lancée. Par prudence, je lui suggère qu'il reste à Naples au moins une saison de plus, a évoqué Obafemi Martins. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons du côté de la France avec Sergio Ramos. On le sait, il quitte le Paris Saint-Germain. Sergio Ramos voudrait rejoindre le FC Séville pour un retour. On sait que Sergio Ramos a été propulsé par le FC Séville dans le passé avant de rejoindre le Real Madrid, libre à partir du 30 juin à l'expiration de son contrat avec le PSG. Ramos a déjà échauffouré un projet par la suite. Selon la Cadena Ser, le défenseur de 37 ans souhaiterait en effet revenir au FC Séville 18 ans après avoir quitté le club pour le Real Madrid. Malgré un intérêt prononcé de l'Arabie Saoudite, Ramos aurait exprimé en privé sa volonté de boucler la boucle dans son club formateur. Les discussions seraient toutefois au point mort entre les deux parties, précise la radio. Ensuite, chers amis, pensez-vous que Sergio Ramos doit rejoindre le FC Séville pour un comeback ou doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler, chers amis, de la nouvelle vie de businessman de Zinedine Zidane. On comprend maintenant pourquoi Zizou n'a pas jusqu'à présent entraîné un autre club depuis qu'il a quitté le Real Madrid en 2021. C'est Relevo qui donne l'information et qui nous détaille le travail de Zidane fait en dehors des pelouses. Déjà, la publication ibérique fait ainsi le point sur toutes les activités du Français et on rend compte qu'il est très occupé. Le média dévoile ainsi qu'il est très discret médiatiquement et publiquement. Celui qui passe la plupart de son temps entre Madrid et Marseille est très actif. En plus de ses complexes de 5Z5, déjà bien connus de tous, Zinedine Zidane est en train de bâtir un empire immobilier. Il a ainsi plusieurs propriétés à Marseille et il a lancé la construction de plusieurs maisons à Madrid. Son fils Luca est d'ailleurs aussi dans le business immobilier en parallèle de ses activités de gardien de Eibar, avec qui il a loupé la montée en Liga de très peu. La légende des Bleus travaille aussi dans plusieurs enseignes importantes à l'image d'Adidas, avec qui il a notamment collaboré sur la création de plusieurs lignes de vêtements exclusifs. Ça veut dire que Zidane, en dehors des terrains, il sait quand même faire du business. C'est ce qu'il est en train de faire après sa carrière de footballeur, mais aussi en même temps que sa carrière d'entraîneur. Il est aussi ambassadeur d'Alfine, la marque d'automobile et images, EA Sport, éditeur du célèbre jeu vidéo FIFA, du jeu Sorat et de la prestigieuse maison des montres et de stylos Montblanc. Tout n'est pas que business cependant, puisque le Français profite aussi pour passer du temps en famille avec sa compagne Véronique. Notamment, il suit aussi de très près les prestations de ses 4 fils. Voici donc, chers amis, en gros la nouvelle vie de Zinedine Zidane au-delà de sa carrière d'entraîneur. Que pensez-vous de lui? Doit-il revenir dans ce métier de footballeur? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons terminer notre journal du soir avec la mère de Kylian Mbappé. Il s'agit de Faiza Lamari, lui qui pousse pour que son fils puisse rejoindre le club merengue, le Real Madrid. Ce matin, par exemple, El Chiringuito a affirmé que la Casablanca avait prévu une enveloppe totale de 250 millions d'euros pour recruter l'international tricolore dès cet été, et cette somme de 250 millions d'euros pour payer le PSG et la prime de la signature du joueur. Toutefois, rien ne garantit qu'un tel scénario se produise. Et si l'option d'un départ gratuit en 2024 se confirme, quelqu'un est là pour rappeler à Mbappé de signer chez les merengues. Défenseur central affirme que c'est sa mère. Oui, Faiza
Lamari qui veut que son fils puisse rejoindre le club de Carlo Ancelotti a averti son fils, elle qui était déjà pour un départ en Espagne l'an dernier, aurait dit à son fils, les merengues te veulent, mais nous ne signons pas en janvier 2024. Madrid signera Alan, c'est très clair pour eux, bien conscient que Florentino Pérez a été très marqué par l'épisode de 2022. Le clan Mbappé ne veut surtout pas se mettre le boss du Real Madrid à dos. Ça veut dire qu'elle veut que son fils signe cet été au Real Madrid. Chers amis, pensez-vous que c'est une bonne option? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.